Le programme liturgique de la fête de Shmini Atzeret, le 8e jour de clôture, est traditionnellement chargé, puisque en plus les prières communes à chaque fête, les Hamidot, la lecture de la Torah, le Hallel, en plus de ça, il y a le Yizkor, la prière de rappel de nos chers disparus, de nos parents, et il y a Tikkun HaGeshem, il y a la prière dans laquelle nous demandons à Kadosh Baruch Hu de préparer la venue de la saison des pluies. Mais cette année, par le fait que Shmini Atzeret tombe Shabbat et qu'il n'y a pas de Shabbat Chol HaMoed, il y a encore quelque chose de supplémentaire, c'est la lecture de la Megillah de Kohelet. D'où vient cet usage de lire la Megillah de Kohelet, soit à Sukkot, soit à Shmini Atzeret? Un auteur français donne une des explications les plus anciennes. Il s'agit de Rabbi Simcha de Vitry, qui était un disciple particulièrement éminent de Rashi, et qui a écrit un Marzor Vitry, c'est-à-dire un Marzor, c'est-à-dire un recueil non seulement de textes, mais aussi de règles concernant le déroulement de chacune de nos fêtes. Et il dit que dans Kohelet, au chapitre 11, il y a un verset qui dit « Ten chelek le shiva, vegam le shmona » que l'on peut traduire, en tout cas d'après le Midrash, il faut le comprendre ainsi. Donne une partie importante de quoi de tes efforts, de tes compétences, de tes forces, de ta volonté, aux 7 jours de Sukkot, c'est-à-dire à la réussite de ces 7 jours de Sukkot, et au 8e jour, c'est-à-dire à Shmini Atzeret. Et dans le Yalkut Shimoni, on dit Shiva, ce sont les 7 jours de Sukkot, Shmona, et même aussi pour le 8e jour, tu dois t'efforcer de le sanctifier. Et là, on ne comprend pas vraiment pourquoi le 8e jour, il y a un effort particulier qui nous est demandé. J'ai découvert que c'est assez étrange, assez impressionnant. Le verset qui suit ce verset parle d'une part de la pluie et d'autre part des morts. Effectivement, le verset suivant dit Im yimal'u heavim geshem ala aretz yariku. Si les nuages se remplissent de pluie, ils se déverseront sur la terre. Donc ça, ce sont les pluies. Im yipol ve'im yipol etz badarom ve'im batzafon. Si un arbre tombe soit au sud, soit au nord, mekom sheyipol ha'etz sham yehu. À l'endroit où il est tombé, il restera. C'est là qu'il sera. De quoi s'agit-il? C'est quoi cet arbre? Rashi explique qu'il s'agit du tzaddik. Quand un tzaddik disparaît et quitte ce monde, il reste présent à l'endroit où il a vécu par l'influence qu'il a créée et qui reste. Il reste ses enseignements, il reste son exemple, il reste tous les monuments spirituels qu'il a créés de son vivant et qui restent toujours présents. Et ainsi, très curieusement, nous retrouvons dans ces versets l'enchaînement de tous ces éléments qui jalonnent la prière du matin de Shmini Atzeret, comme nous l'avons dit, la Megillat Kohelet, le Yizkor et la prière des pluies. Donc je voudrais essayer de trouver quel est le lien intime et profond qui réunit ces trois choses et expliquer aussi pourquoi Shmini Atzeret a besoin, comme le disait le Midrash, d'un effort spécial au point que le verset doit dire Ten chelek le shiva ve'af le shmona, mais aussi au 8e. L'explication que l'on peut proposer est la suivante. C'est que à Shmini Atzeret, fondamentalement, nous quittons Sukkot. Si nous allons encore aujourd'hui en Chutz La'aretz dans la Soukha le 8e jour, c'est parce que, comme il y a une sorte de doute, on ne sait pas quel jour on est peut-être encore au Shana Rabbah, c'est pourquoi dans le doute nous mangeons dans la Soukha, mais sans faire de bénédiction. Fondamentalement, en Eretz Israël par exemple, Shmini Atzeret n'a plus rien à voir avec la fête de Sukkot, dans le sens que toutes les mitzvot inhérentes à la fête disparaissent. Plus de lulav, plus de Soukha. Qu'est-ce qui reste? La joie, l'impératif de joie. C'est ce que dit le Talmud dans Soukha. Dans la lecture que nous lisons à Shmini Atzeret, il est dit Vayita Achsameach, tu seras exclusivement joyeux. Et le Talmud dans Soukha nous dit exclusivement, ça veut dire c'est le 8e jour de Sukkot où il ne reste plus aucune mitzvah. La seule mitzvah qui reste, c'est la joie. Et là, nous comprenons la difficulté particulière qui est inhérente à Shmini Atzeret
et qui, au-delà de Shmini Atzeret, est inhérente à l'ensemble de la période qui s'ouvre maintenant devant nous. Parce que, finalement, ce 8e jour de clôture ne clôture pas seulement la fête de Sukkot, il clôture toutes les fêtes de Tishri. Toute cette élévation spirituelle exceptionnelle qui a été la nôtre, depuis le mois de Elul, puis avec Rosh Hashanah, puis avec Yom Kippour, puis avec la fête de Sukkot, culmine avec la fête de Shmini Atzeret. Mais à Shmini Atzeret, on rentre à la maison, on n'a plus d'éléments, de support qui permet de développer notre spiritualité. Et la joie que l'on ressent pourrait être une joie entièrement matérielle. Et ce n'est pas du tout ça l'objet. La joie qui doit être la nôtre doit être une joie spirituelle. En fait, la joie de Shmini Atzeret, elle doit être à double sens. D'un côté, comme c'est le dernier jour, donc c'est un jour qui est consacré à la joie doit culminer. Mais d'un autre côté, comme on arrive à la fin, quand on termine quelque chose, on est toujours heureux. Donc on est heureux de terminer, et en même temps, cette joie doit donner à toutes nos actions sa valeur suprême. Quand on fait un acte valeureux, c'est très bien, mais quand on le fait dans la joie, c'est encore plus fort. Et c'est donc ça la difficulté qu'il y a dans Shmini Atzeret. Nous n'avons plus les supports spirituels et il faut continuer à nous réjouir non pas de manière matérielle, mais de manière spirituelle. Et là, nous comprenons le lien avec la pluie et avec le Yizkor. La pluie, en hébreu, se dit Geshem. Geshem, c'est la même racine que Gashmiut, c'est la matérialité. Quand on demande la bénédiction de Dieu pour la pluie, pour la terre, c'est profondément matériel et matérialiste. Mais d'un autre côté, on nous dit que lorsque Dieu fera la résurrection des morts, ce sera avec la pluie. Et nous disons que la pluie, et ça nous le voyons bien souvent avec les inondations encore récentes auxquelles nous avons assisté, que c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement, et en tout cas l'action humaine, et c'est uniquement dans la main de Dieu. Gevurot Veshamim, les pluies sont l'illustration de la toute-puissance divine. Donc, dans le Geshem, la matérialité peut nous ouvrir à la spiritualité. Et c'est exactement la même notion que nous disions que la joie de Shmini Atzeret, qui est au départ matérielle, doit culminer avec une spiritualité intense. Et là, nous comprenons le lien avec Yizkor. Yizkor, comme cet arbre qui tombe et qui reste présent. Nous pensons à nos chers disparus qui ne sont plus que de la spiritualité aujourd'hui, qui ont perdu leur enveloppe charnelle, qui ne sont que des neshamot. Mais notre objectif à Yizkor n'est pas juste de rappeler leurs souvenirs, mais bien de perpétuer les valeurs qu'ils ont ancrées en nous, qu'ils nous ont léguées. Car c'est dans cette façon de montrer que leur enseignement n'a pas été vain et qu'au contraire, nous développons ce qu'ils nous ont appris, que nous les enrichissons et que nous faisons que là où ils sont, ils s'élèvent encore davantage vers Akadosh Baruch Hu. À nouveau, de la matérialité va surgir la spiritualité. Alors que ce Shmini Atzeret soit pour nous un modèle et que maintenant que nous rentrons à la maison et que nous allons rentrer dans le mois de Cheshvan, où il n'y a plus aucune fête, plus aucun événement, mais nous conservions ce parfum d'élévation spirituelle, que nous continuions à nous élever infiniment vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom et Chag Sameach.